Nous allons écouter le message de la parole de Dieu ce matin. Et la personne qui a la responsabilité de nous apporter le message, c'est un habitué de la maison. Vous ne savez pas, mais il a été même marié ici à l'église évangélique de la communauté. C'est le pasteur John Ricardo Alexandre. Il est membre de l'église baptiste de Delma, l'église Bethel, alors située à Delma 24, qui est desservie par le pasteur senior Paul Harrigan. Il est gradué du STEP. Il est marié depuis au moins 22 ans. Donc, c'est un licencié en théologie. Il a une licence aussi en sciences comptables et une maîtrise en sciences économiques. Mais le plus important, c'est un serviteur de Dieu qui aime partager sa parole. Nous vous demandons de l'accueillir ce matin pour le message de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, chers auditeurs des radios Sentinelles, Logos et 4VEH, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Quelle joie de nous retrouver ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu en ce deuxième dimanche du mois de décembre 2022. La parole de Dieu, une épée à double tranchant. On raconte qu'un jour, le général Napoléon Bonaparte traversait à cheval son campement militaire. Brusquement, l'animal, probablement effrayé par quelque chose, se cabra violemment, ce qui eut pour effet de déséquilibrer le cavalier. Le général était donc sur le point de tomber de cheval lorsqu'un jeune lieutenant qui suivait la scène s'est précipité, s'est élancé pour secourir Bonaparte. Il le soutint de justesse, ce qui lui permit de reprendre le contrôle du cheval et d'éviter une chute qui aurait pu lui être fatale. Le général regarda le lieutenant et prononça ces simples paroles. « Merci, mon capitaine. » Le lieutenant comprit que son geste de secours venait de le faire monter en grade. Il se dirigea immédiatement vers le pavillon des officiers et se fit remettre ses insignes de capitaine. Toute la valeur de la parole prononcée tenait au simple fait qu'il s'agissait de la parole du général Napoléon Bonaparte. Bien-aimés frères et sœurs, je me tiens devant vous ce matin pour vous adresser la parole. Mais il est essentiel que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de ma parole. Si c'était le cas, vous n'auriez pas d'obligation à m'écouter et encore moins à me prendre au sérieux. Mais la parole que je m'apprête à vous adresser ce matin mérite toute votre attention, requiert tout votre intérêt, revêt la plus haute importance parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Dieu se révèle, mes chers amis. Dieu parle. Dieu s'adresse aux hommes. Oh, bien sûr, nous connaissons Dieu par sa création. C'est la révélation générale qui ne laisse aucune excuse à aucun homme d'aucune génération. Car les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ainsi, les cieux parlent, l'univers parle, les jours et les nuits se parlent et se racontent les uns aux autres la gloire de Dieu. Et le psaume 19, le verset 4 poursuit pour nous dire que ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Au contraire, leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Mais non seulement Dieu parle par sa création,
Dieu nous adresse sa parole de manière spéciale à travers la Bible. Et c'est pour cela que cette parole revêt autant d'importance ce matin. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, selon 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17. Alors, en ce deuxième dimanche de décembre, mis à part pour célébrer la proclamation de la parole de Dieu, aujourd'hui, c'est le jour de la Bible. En ce jour si spécial, quelle est la parole de Dieu pour son Église? La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Le texte que nous avons lu provient de l'épître aux Hébreux. Le message d'Hébreux est un message d'avertissement. Chaque fois que l'auteur établit une vérité fondamentale, il la complète avec un avertissement, avec une exhortation. Il y en a au moins 5 dans la lettre. Et le texte qui nous intéresse fait partie du deuxième avertissement. Regardons donc le texte. Hébreux chapitre 4, le verset 11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Pour bien préparer sa mise en garde, l'auteur se réfère à l'exemple d'Israël, qui était incrédule et rebelle à la parole de Dieu. Et les hommes de cette génération n'ont pas pu entrer dans la terre promise à cause de leur endurcissement. Cela nous amène à poser une première question capitale ce matin. Si nous admettons que la parole qui est présentée du haut de cette chair, la parole qui vous est proposée par celui qui se tient derrière ce pupitre, c'est la parole de Dieu, alors il se pose la question suivante. Comment réagissons-nous à la parole de Dieu? Comment réagissons-nous à la parole de Dieu? Lorsque le pasteur, le prédicateur se tient du haut de la chair, il ne connaît pas la condition spirituelle de ses auditeurs. Et en général, ses auditeurs se divisent en 3 groupes et chacun réagit à sa manière. Ceux qui ont réellement reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ceux qui ont réellement une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, reçoivent cette parole avec joie et serrent cette parole dans leur cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Psaume 119, le verset 11. Ils la ruminent, ils la repassent comme Jérémie et s'appuient sur cette parole pour trouver l'espérance, assurés que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, assurés que ses compassions ne sont pas à leur terme, assurés que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, selon Lamentation chapitre 3, le verset 23. Un deuxième groupe réagit par la révolte et par la colère. Leur problème, c'est qu'ils sont à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont des ministères, ils sont prédicateurs, ils sont moniteurs, ils sont membres d'accueil, ils sont musiciens, mais ils ne connaissent pas Dieu. Jésus-Christ dit de ces gens qu'ils l'appellent Seigneur, Seigneur, mais ils refusent d'obéir à la parole de Dieu. Luc chapitre 6, verset 46. Et quand ils entendent la parole de Dieu, ils sont en colère parce qu'ils veulent vivre dans leur péché. Ils ne veulent pas être dérangés dans leur boue. Ils y sont bien, c'est leur nature.
Et même si cela salit l'image de l'Église, ils n'en ont rien à cirer. Mais il y a un troisième groupe. Parmi ceux qui entendent le prédicateur, parmi ceux qui entendent, il y a un troisième groupe. Ceux-là, ils ne semblent appartenir ni au premier groupe, ni au deuxième. Ils sont aussi à l'Église. Ils ont parfois des ministères. Et visiblement, ils ont donné dos au monde. Ils ont quitté le monde. Mais la parole de Dieu ne leur fait ni chaud, ni froid. Dieu connaît leur cœur, mais pas nous. Ce sont les indifférents. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas fâchés. Ils sont juste indifférents. Et mes amis, il se pose un problème avec le cœur de ces gens. Il se pose un réel problème avec leur cœur parce que leurs cœurs sont endurcis. Si vous étiez au péristyle, si vous étiez au carnaval, si vous étiez une prostituée, si vous étiez un criminel ou un voleur, on vous aurait dit acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et il changera votre vie. Mais avec ces gens-là, cela ne marche pas. Parce qu'ils sont à l'église, ils sont à l'école dominicale, ils sont aux études bibliques et ils ne ratent aucun service. Mais l'évangile n'a jamais touché leur cœur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle à ces gens-là, avertit ces gens-là. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 4, le verset 7. Mes amis, il y a des gens qui ne se sont jamais totalement donnés à l'évangile de Jésus-Christ. Des gens qui ne se sont jamais totalement ouverts à la parole de Dieu. Ils hésitent toujours. Ils ont toujours une retenue, une réticence, une réserve. Bien-aimés, il n'y a pas de demi-mesure dans l'évangile de Jésus-Christ. Ou vous y êtes, ou vous n'y êtes pas. Israël offre l'exemple de ceux qui n'ont jamais un cœur totalement tourné vers Dieu. Ils ont quitté l'Égypte. Ils se sont engagés avec Dieu par alliance. Mais à la première occasion, ils veulent retourner en Égypte. À la première occasion, ils aspirent encore à leur ancien style de vie. Bien-aimés, il y a un moment crucial. Il y a un moment pour prendre une décision. Il y a un moment où il faut décider réellement si l'on marche avec Christ. Israël ne s'est jamais totalement décidé à suivre Dieu. Certaines personnes parlent comme le peuple de Dieu. Certaines personnes s'habillent comme le peuple de Dieu. Certaines personnes se trouvent parmi le peuple de Dieu. Ils sont à l'église, mais ils ne sont jamais donnés à Dieu. Ils ne sont jamais entrés dans une relation réelle avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas permis à la génération des hommes du désert d'entrer dans la terre promise et d'atteindre le repos de Dieu. Ceux qui n'ont pas totalement donné leur cœur à Dieu, ceux qui ne se sont jamais totalement tournés vers Dieu, n'entreront jamais dans le repos de Dieu. Si tu ne fais pas confiance totalement à Dieu pour attendre et accueillir l'homme qu'il te réserve, tu vas finir par accepter un gros soulier doublé d'un bakoulou. Si tu ne te confies pas complètement à Dieu pour trouver la femme de ta vie, tu vas finalement prendre une Lumena qui te fera voir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et même on ajoutera quelques-unes que l'arc-en-ciel ne connaît pas. Si tu ne t'appuies pas totalement sur le Seigneur pour la nourriture aujourd'hui dans ce pays-là, si
tu ne t'appuies pas sur Dieu pour le vêtement, pour le logement, tu vas finir par accepter la proposition d'un homme marié, jeune fille. Tu vas te retrouver dans l'un des gangs de la capitale et il sera trop tard, jeune homme, quand tu voudras reculer parce que tu ne sers pas Dieu avec un cœur qui est totalement entier à lui. Vous laissez toujours une porte ouverte sur le monde, une fenêtre sur l'Égypte, et vous finirez par emprunter cette porte-là ou cette fenêtre-là. Il y a un repos en Dieu, mes bien-aimés, mais il faut que nous arrêtions de compter sur nous-mêmes, que nous arrêtions de nous agiter. Nous devons apprendre à faire ce que Dieu nous demande de faire et à nous en tenir à cela. Laissez le reste entre les mains de Dieu. Le repos de Dieu, chers amis, c'est la grâce de Dieu. On ne travaille pas pour une grâce, on reçoit la grâce de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quand on travaille dur, on obtient toujours des résultats. Mais quelle que soit la somme d'efforts que vous déployez, il y a certaines choses qui ne s'obtiennent que par la grâce de Dieu. Il a promis de prendre soin de nous. Nous devons apprendre à persévérer dans la confiance en Dieu afin d'entrer dans son repos. Je ne sais pas comment vous réagissez à la parole de Dieu, mais je peux vous assurer d'une chose. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est d'abord une puissance salvatrice. La parole de Dieu est d'abord une puissance qui sauve. Que nous dit le texte? Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimés, nous avons affaire à un Dieu qui cherche les cœurs. Et ses yeux voient partout. Rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. La parole de Dieu était au commencement, selon Jean, chapitre 1er, le verset 1er. Et tout le premier chapitre du livre de la Genèse nous prouve que la parole de Dieu est puissante. Depuis le commencement, la parole de Dieu n'a jamais cessé d'agir. Tous les efforts déployés dans le temps pour bloquer la parole de Dieu ont systématiquement échoué parce que cette parole est vivante. Et la vie de la parole, c'est l'Esprit de Dieu. La parole que nous lisons est vivante et puissante. La langue grecque qui a été utilisée pour écrire originalement le Nouveau Testament nous propose deux mots pour la parole. Le premier est logos. Le logos, c'est la parole éternelle, établie et consignée objectivement dans la Bible. Ce que nous lisons, c'est le logos. Ce que nous étudions, c'est le logos. Ce que nous méditons, c'est le logos. Ce logos se réfère à Christ lui-même qui a le logos établi. Le réma, lorsqu'elle est déclarée, lorsqu'elle est proclamée, le réma correspond au logos mis en action par le Saint-Esprit. Le réma de Dieu devient l'agent de l'intervention de Dieu en accord et en référence au logos absolu. Nous lisons le logos, mais nous demandons à Dieu de le transformer en réma pour trouver une parole pour notre vie, une parole pour notre cœur. Maintenant, voici la parole que l'Église doit savoir, que même le pays doit savoir ce matin. La parole de Dieu est la puissance salvatrice de Dieu. Selon Romains chapitre 1er, les versets 16 et 17, « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Nous proclamons l'évangile de Jésus-Christ en tant que puissance pour sauver du péché, en tant que puissance pour sauver du kidnapping, en tant que puissance
pour sauver des gangs, en tant que puissance pour sauver de la corruption, en tant que puissance pour sauver de la débauche, en tant que puissance pour sauver de la violence et de la magie. La parole de Dieu est une puissance salvatrice. Partout où elle passe, cette parole a été une puissance pour transformer des vies. Quand l'évangile est prêché, accepté et cru, les hommes, les femmes, les garçons, les filles connaissent un changement révolutionnaire dans leur vie et les sociétés sont élevées à des niveaux extraordinaires de moralité et d'humanité. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de la mutinerie de Bounty. Cette histoire est un témoignage surprenant de ce que la Bible peut faire. En 1789, un groupe de marins anglais qui avaient passé 6 mois sur une île de l'Océanie décidèrent d'y demeurer. Alors ils se mutinèrent contre leur capitaine et l'envoyèrent à la dérive sur une chaloupe exposée à tous les vents. Une expédition punitive partie de l'Angleterre captura 14 mutins et en transféra 9 d'entre eux sur une île où ils formèrent une nouvelle colonie. L'Encyclopédie Britannica rapporte que ces gens ont dégénéré si rapidement et sont devenus si violents que la vie était devenue pour eux un véritable enfer sur terre. Ils ont appris à distiller du whisky à partir d'une plante du pays et se sont livrés aux querelles, aux beuveries et à la violence. Finalement, tous ces hommes sont morts à l'exception d'Alexander Smith. Smith vécut avec un groupe de femmes du pays et des enfants métis. Il se passa alors quelque chose de merveilleux. Ayant trouvé une Bible dans un vieux coffre, Smith la lut et y crut. Il rassembla les femmes et les enfants autour de lui et leur enseigna la parole de Dieu. 20 ans plus tard, un navire américain visita l'île et y trouva une communauté chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y avait ni crime, ni aliénation mentale, ni analphabétisme, ni boisson forte. Les normes morales de ce peuple étaient si élevées qu'il n'était même pas nécessaire de leur imposer aucune loi. L'île semblait être un petit paradis. Qu'est-ce qui avait produit cette transformation stupéfiante? Le simple fait d'avoir lu la Bible, d'y avoir cru et de l'avoir mise en pratique. Ce même livre peut également changer votre vie. Je vous en prie, ne laissez pas votre Bible de côté. Ne soyez pas trop occupés à chercher le bonheur dans votre existence de tous les jours que vous ne preniez pas le temps d'ouvrir ces pages et de réfléchir à la provision que Dieu a faite pour vous au sujet de votre destinée éternelle. Quand on vous invite aux études bibliques, l'école du dimanche, à une conférence biblique, vous ne manifestez aucun intérêt ou très peu. Vous faites même partie de ceux qui pensent que la Bible est une collection de mythes et de légendes et vous doutez de la valeur de cette parole pour votre vie. Certains me diront, mais frère Ricardo, j'ai essayé de lire la Bible, mais je suis désappointé parce que je n'y comprends rien. Écoutez, les secrets de la parole de Dieu ne sont pas pour ceux qui ne persévèrent pas. Les trésors les plus précieux de la vie, les trésors les plus précieux prennent du temps à être découverts. Choisissez aujourd'hui un plan de lecture biblique quotidienne. Référez-vous à votre pasteur, votre moniteur. Trouvez de bons commentaires bibliques. Votre pasteur vous aidera, vous guidera, vous suggérera certains titres. Attachez-vous fortement à la parole et le Saint-Esprit illuminera vos cœurs. Je parle en connaissance de cause. Croyez et obéissez à cette parole. Croyez et obéissez à la parole de Dieu pour en découvrir la puissance salvatrice. Mais ce matin, je vous dis aussi que si vous ne croyez pas à cette parole, si vous décidez de ne pas obéir à cette parole,
sachez que non seulement la parole de Dieu est une puissance salvatrice, mais la parole de Dieu est également une puissance judiciaire. Regardons le texte. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte. Si vous continuez à endurcir votre cœur, Dieu va retenir vos péchés. Pas seulement les péchés publics, pas seulement les péchés qui sont connus, mais également les péchés qui sont cachés, les péchés qui se commettent en secret. Bien-aimés, Dieu juge selon la vérité et Dieu connaît toute la vérité. Ce n'est pas une justice humaine. Dieu n'a pas besoin de preuves. Parce que Dieu voit la conduite de tous. Il n'a pas besoin de preuves, car il a les regards sur les pas de chacun, selon Job 34, le verset 21. Tout est à nu et à découvert aux yeux de Dieu. Jésus déclare dans Jean chapitre 12, le verset 48, que celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et toi qui fais partie de cette église, et toi, auditeur, qui écoute à travers les radios Sentinelle, Logos 4VEH ou à travers les réseaux sociaux, que penses-tu? Tu crois que la parole de Dieu à laquelle tu résistes jusqu'à aujourd'hui ne te jugera pas? Bien-aimés, ne pensons pas un seul instant que Dieu cautionnera nos décisions parce que nous avons une Bible en main, parce que nous chantons à la chorale ou parce que nous sommes moniteurs à l'école dominicale. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu, ce sont ceux qui ont la crainte de l'Éternel et qui obéissent à Dieu. Oh, je sais que vous aimez jeûner. Vous pouvez jeûner 3 jours, 7 jours, 40 jours si vous voulez, et même pendant qu'on y est, aller jusqu'à 90 jours. Mais si vous continuez de pratiquer des relations sexuelles en dehors du mariage, si vous êtes adultère, si vous êtes homosexuel, si vous êtes menteur, si vous êtes corrompu ou corrupteur, Dieu vous dit que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je sais bien, vous passez une semaine à prier durant la conférence, mais vous vivez dans le concubinage. Il a même bruit que vous venez tout juste d'avoir une deuxième copine. Vous vous mariez enceinte, vous vous engagez avec une fille, mais vous vous amusez avec 3 autres. La guitare de l'église est entre vos mains, vous avez un micro à la main. On vous prend pour une jeune fille sérieuse, on vous prend pour un jeune homme sérieux. Mais en secret, vous désobéissez à Dieu et vous pensez que la parole de Dieu ne vous jugera pas. Écoutez le jugement de Dieu. En Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Et je demanderai à l'Assemblée d'ouvrir sa Bible parce que je ne voudrais pas être accusé de grossièreté. Ouvrez votre Bible et regardez avec moi si ce que je vois dans ma Bible, en Apocalypse verset 22, le verset 15, est la même chose que vous voyez dans votre Bible. Même je vous encouragerai à lire avec moi. Allons-y. Apocalypse 22, le verset 15. L'Église peut-elle lire avec moi? Je vous écoute. Oui. Dehors, les chiens. Écoutez, regardez le texte. Je ne fais que lire, ce n'est pas ma parole. Si ce n'était pas dans le texte, je ne le dirais pas du haut de la chair. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Et je remercie le Seigneur pour le verset 16 qui m'enlève toute responsabilité dans cette affaire. Il y est écrit, moi, Jésus,
J'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Où ça? Où ça? Dans les églises. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Une épée à double tranchant pour percer, pénétrer les cœurs, pour séparer les bons grains de la paille. Il va mettre le grain à part dans son grenier, mais la paille sera empilée et jetée au feu. Bien-aimés, comment réagissons-nous à la parole de Dieu? Sommes-nous négligents jusqu'à négliger le service de Dieu? Sommes-nous négligents et nous n'arrivons pas à l'heure au service, nous arrivons mal préparés, nous ne faisons pas d'efforts pour les répétitions, nous ne préparons pas les leçons? Sommes-nous indifférents au point d'entendre la parole de Dieu tous les dimanches, mais sans jamais laisser cette parole pénétrer notre cœur pour changer notre vie? La parole de Dieu, une épée à double tranchant. Cette parole est la puissance qui sauve pour ceux qui l'acceptent, pour ceux qui y croient et décident de la pratiquer. Mais cette parole est la puissance judiciaire de Dieu pour condamner ceux qui refusent de l'accepter. Réfléchissons-y en ce deuxième dimanche, en ce jour de la Bible, et que Dieu nous éclaire. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, qu'est-ce que vous ressentez? Quels sont les sentiments de vos cœurs? Vous savez, ce que nous ressentons est étroitement lié à la condition de notre cœur, à notre condition spirituelle. Éprouvez-vous de la crainte, la peur, la rage, la colère? Êtes-vous fâché contre moi? Mais la vérité, c'est que c'est pour votre bien que je vous ai parlé ce matin. Et je vous aime sincèrement de tout mon cœur. Et c'est pour cela que je vous dis, n'endurcissez pas vos cœurs à la parole de Dieu. Ce dont nous avons tous besoin ce matin, c'est de repentance. Nous avons tous besoin de repentance. La repentance, voyez-vous, ce n'est pas un simple remords. On peut regretter des choses et ne jamais les abandonner. La repentance, c'est de se détourner de la mauvaise voie et de se retourner vers Dieu pour embrasser sa parole. Et il n'y a pas de repentance sans foi. Si vous ne croyez pas à la parole que vous avez entendue ce matin, vous ne la laisserez pas vous influencer. Si vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ce matin c'est le moment. Ouvrez votre cœur. Laissez pénétrer la parole de Dieu. Laissez la parole vous convaincre de votre péché et détournez-vous de ce péché. Si vous avez déjà une relation avec Jésus-Christ, c'est le moment de vous rappeler que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Laissons-nous avertir par la parole de Dieu. Ne soyons pas rebelles à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche de la Bible. Mettons-nous debout pour la prière finale et la bénédiction. Au bon au fond. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est pour nous une lampe qui éclaire notre chemin, l'eau qui nous rafraîchit, qui nous désaltère, qui nous lave et nous sanctifie. Nous te remercions de ce que ce matin, à l'occasion du jour de la Bible, tu nous rappelles que ta parole est aussi une épée à double tranchant que nous pouvons utiliser pour nous défendre et défaire les pièges de l'ennemi dans nos vies, mais que tu utilises aussi pour pénétrer jusqu'au plus profond de notre être
et nous débarrasser de tout mal, de toute souillure, de tout ce qui nous empêche de vivre selon ta parole. Nous te prions ce matin pour les cœurs rebelles, les cœurs de pierre, les âmes endurcies à ta parole. Nous te prions que tu puisses les rendre dociles et obéissants à ta parole qui est pour nous source de vie, de réconfort et de discernement. Nous prions que tu nous accordes la grâce de ne pas être des auditeurs oublieux, des gens qui lisent seulement la Bible pour se faire un plaisir charnel, mais que nous puissions lire ta parole, la méditer, la mettre en pratique afin d'être conformes à toi et à ta volonté. Nous te prions pour chacun de tes enfants ce matin qui ont écouté cette parole. Puisses-tu leur accorder la grâce de la mettre en pratique dans leur vie au quotidien. Que nous puissions non seulement trouver du plaisir à lire ta parole, mais aussi avoir la volonté et prendre l'engagement de la mettre en pratique chaque jour dans nos vies. Nous te prions de nous pardonner nos fautes et nos rébellions face à ta parole, et que dès ce jour, nous puissions prendre l'engagement à nouveau de vivre par ta parole, selon ta parole. Te prions pour chacun de tes enfants qui étaient là ce matin et qui vont regagner leur demeure. Nous te prions que par ta bienveillante protection, tu puisses les accompagner, les secourir et nous permettre à chacun de nous de traverser cette semaine sous ton égide. Malgré la terreur des rues, le stress qui règne, nous prions que ton esprit puisse nous soutenir chaque jour, à chaque pas, et que dimanche prochain, nous puissions nous retrouver encore ici dans ta maison pour ce que d'adoration. Nous réclamons ces grâces au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne éternellement. Amen. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Je serre ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Sur ce, nous réclamons tes faveurs, sur ton peuple, sur tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit Consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Allez en paix et passez une bonne semaine sous la protection de notre Dieu.